Bonjour et bienvenue sur notre rendez-vous matinal. Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore et nous continuons dans notre série Le chrétien face à ces questions par une réflexion ce matin qui va nous amener à réfléchir sur un sujet auquel nous sommes confrontés au quotidien et de plus en plus, l'enfant de Dieu et la bonne gestion de son temps. La gestion de notre temps est un défi de chaque instant, de chaque jour. Nous aurions pu penser que les progrès technologiques allaient pouvoir libérer du temps pour que nous puissions vivre dans une qualité de vie améliorée. On aurait pu penser que la technologie, les moyens modernes dont nous disposons, la possibilité de nous équiper de toutes sortes d'ustensiles programmables, et je passe sur bien d'autres aspects de la technologie qui est à notre service. Nous aurions pu penser que tout cela allait nous permettre d'avoir plus de temps pour des choses plus essentielles, plus importantes. Et la réalité dément cet espoir et nous montre que, au final, l'homme est un être de plus en plus oppressé par des urgences, des obligations. Je n'ai pas le temps, c'est certainement une des phrases que l'on se dit le plus souvent. Alors la Bible nous donne un enseignement sur le sujet, car le temps qui compose notre existence sur terre est une grâce de Dieu. C'est un capital que le Seigneur nous octroie et dont nous sommes tellement responsables. Le psalmiste adressait cette prière à Dieu: enseigne-nous à bien compter nos jours. Et l'apôtre Paul, quant à lui, va exhorter les croyants dans ce verset bien connu: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je crois que l'enfant de Dieu est réellement confronté à un défi, celui de gérer son temps avec la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu, avec aussi une dose importante de foi. Il faut croire, car c'est le cas, que notre Dieu tient les temps et les circonstances dans sa main. Vous savez, ces circonstances qui nous bousculent, nous déstabilisent. Vous savez, ces temps qui peuvent être des séquences d'agitation, d'anxiété, où nous nous précipitons dans de multiples directions pour essayer de gérer les situations, eh bien, il faut croire que notre Dieu tient les temps et les circonstances dans sa main. Je vous partage 5 priorités qui, à la lumière de l'enseignement biblique, me semblent des clés fondamentales pour que nous puissions relever positivement ce défi d'une bonne gestion de notre temps, et que, arrivé peut-être vers la fin de notre pèlerinage, nous n'ayons aucun remords, aucun regret. 5 clés qui sont 5 priorités
que je propose à votre réflexion, mais aussi à votre responsabilité. La première priorité, je le crois foncièrement, c'est le temps avec Dieu. Le temps que tu passes avec Dieu est certainement la priorité suprême. S'agissant de Jésus, l'évangile de Marc dit ceci au chapitre 1, au verset 35, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Il pria. Il y a certainement un temps qu'il nous faut préserver coûte que coûte, c'est notre temps avec Dieu. Vous savez, ces moments précieux et irremplaçables où, dans le calme, nous pouvons ouvrir la Bible, méditer les textes merveilleux qu'elle contient, ces moments précieux où nous pouvons épancher notre âme aux pieds de notre Père céleste. Nous pouvons lui faire connaître tous nos besoins, lui partager nos secrets, notre vie intime. Ces temps précieux où, au calme, à l'écart de tout tumulte, nous pouvons être visités par l'Esprit de Dieu, parler en langue, adorer notre Dieu, louer le Seigneur Jésus, parfois entrer dans un temps d'intercession fervente pour la conversion de tel ou tel membre de famille ou de tel collègue de travail, le temps avec Dieu. La deuxième priorité, et la Bible nous enseigne ces choses, c'est le temps pour la famille. Le temps pour la famille. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, écoutez bien, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée au chapitre 5 et le verset 8. Il nous faut prendre aussi le temps nécessaire pour notre famille. Et je ne parle pas simplement de loisirs ou de sorties, ce n'est pas tellement ce genre de choses qui, à mon sens, revêt de la valeur, mais je parle d'un temps où nous sommes à l'écoute de notre épouse, de notre époux, de nos enfants, où nous sommes dans l'échange, nous sommes dans le dialogue, nous sommes dans une complicité positive et constructrice, des temps intimes, des temps très intenses avec notre famille. La troisième priorité que je propose à votre réflexion, c'est le temps pour l'Église. Le temps pour l'Église, oui. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 25, il y a un ordre sage et bienveillant. N'abandonnons pas notre Église, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il est important, dans l'harmonie de notre vie quotidienne, de préserver, de mettre à part un temps pour l'Église, un temps pour l'Église, un temps pour venir dans les parvis de l'Éternel, un temps pour venir dans la communion fraternelle,
un temps pour revoir nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, et pour nous encourager ensemble, pour nous édifier mutuellement, pour nous nourrir, parce que la communion fraternelle est une réelle nourriture. L'Église n'est pas un club, ce n'est pas un cercle simplement d'amis, mais c'est la famille de Dieu. Un temps pour l'Église. La quatrième priorité que je soumets à votre réflexion, c'est un temps pour soi-même. Mon frère, ma sœur, mon cher ami, dans sa grande sagesse, Dieu nous conseille aussi de respecter un temps pour soi-même. Nous avons nous-mêmes des besoins, notre corps a des besoins, notre corps a aussi ses limites, et il est bon et il est sage de tout faire pour conserver un équilibre dans la gestion de nos efforts, de nos énergies. Parfois, nous sommes dans un rythme tellement frénétique et surchargé que peu à peu, notre corps, nos résistances nerveuses, notre mental, notre âme aussi, se chargent et se surchargent d'un excès de tension, de fardeau, de fatigue, d'épuisement. Or, dans sa sagesse, Dieu nous enseigne à prendre du temps pour soi-même, pour se renouveler, pour se fortifier, se restaurer, pour réparer nos énergies, que cela soit au plan physique, au plan psychologique, au plan spirituel. Tu as besoin d'une manière personnelle de prendre du temps pour toi-même. Et pour terminer, je vous propose cette cinquième priorité, un temps pour travailler. Un temps pour travailler, oui, parce que, il le faut pour, premièrement, répondre aux besoins, je dirais, matériels et pratiques du quotidien. Voilà, un temps pour travailler, pour subsister, pour prendre soin de nos besoins, je dirais, les plus simples. Un temps pour travailler. Dans un deuxième degré, je dirais, en parlant du temps pour travailler, je dirais un temps aussi pour travailler pour Dieu. Un temps pour travailler pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux. Que Dieu nous aide et nous donne toute sa grâce, afin que nous préservions une harmonie et un équilibre entre ces 5 priorités. Il n'y a pas de conflit ni de concurrence entre ces 5 points que je viens d'énumérer. Le temps pour la famille ne s'oppose pas au temps pour l'Église, par exemple. Il y a un temps pour toute chose, que chacun de ces temps dans ta vie trouve pleinement sa place, et qu'avec la grâce de Dieu, vous et moi, nous puissions gérer avec sagesse et bonheur le temps que Dieu nous accorde, afin de finir notre course, le cœur débordant de bonheur et de reconnaissance. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.